As a city, Boise has attracted people for its unique culture and friendly atmosphere. However, what is it like for people moving here for the first time and from a different country? What makes Boise an easy place to live, and what difficulties do new citizens have to overcome? Hello, my name is Eleanor Spring, and I had the pleasure of interviewing Yannick Sana, who is from the Dominican Republic of the Congo and immigrated to the United States in 2016. This is his story of his journey moving to the United States and adjusting to a brand new culture. Alors, bonjour, comment Bonjour, allez-vous? je vais bien, Eleanor, merci. Merci. Um, je vais vous demander des questions sur votre expérience ici à Boise et aussi vos expériences à grandir dans le Congo. Alors, ma première question, c'est comment avez-vous grandi au Congo? Alors, comment j'ai grandi au Congo? C'est intéressant, ça fait longtemps. En fait, j'ai grandi dans une famille nombreuse, une famille de 15 enfants, dont j'étais le 11e. Donc, il y avait 11 filles et 4 garçons. Ouais. Et j'étais pratiquement le dernier des garçons. C'était une bonne ambiance de la famille, tu Ouais. vois. Être à 15 dans une maison, il y avait toujours de l'ambiance autour. Nous, c'était une grande maison et puis beaucoup de gens aussi. Ouais. Et tout le monde, il vit encore à le Congo? Oui, la majorité d'entre eux vivent encore au Congo, mais ils sont indépendants maintenant, chacun a sa famille. Oui. Chacun a son propre grand maison. Oui, oui, Ouais. chacun a sa maison et puis sa famille, Ouais. son propre business et puis les autres travaillent pour l'État et Mm. ils sont indépendants. Et pouvez-vous décrire l'environnement et les affaires et politiques au Congo pendant votre enfance là? En fait, l'environnement politique au Congo, comme vous le savez, ça fait très longtemps que le Congo vit un peu dans l'instabilité politique, hein, surtout. Parce que là, on a, après la période d'indépendance, parce que je crois que c'est en 1960, quand le Congo a reçu l'indépendance, on avait une période un peu stable, je crois, avec le premier président. Et après 4 ans ou 5 ans comme ça, il a été renversé, hein, par le colonel Mobutu, que beaucoup connaissent. Lui, c'était un grand dictateur, hein, et il est resté au pouvoir pendant plus de 27 ans. Et quand Kabila est venu, Kabila le père est venu, il y avait quand même de l'espoir, parce que lui, il était là pour... C'était plus le peuple, tu vois. Et la libération du peuple, il voulait instaurer la démocratie. Malheureusement, il n'a pas traîné non plus. Et en 2001, il a été tué et puis c'est son fils qui a repris le pays. Lui, quand il a repris le pays, il était déchiré, hein. Il y avait des guerres un peu partout. Il s'est aussi quand même battu pour instaurer la paix, soi-disant la paix. Tu vois, il a beaucoup travaillé, il a essayé de mettre tout le monde sur la table pour parler. Ils ont négocié et puis il a encore réunifié le pays. Et moi, personnellement, je suis né à l'époque du colonel Mobutu. Quoique c'était la dictature, mais le pays était un pays, il n'y avait pas de guerre. Après, avec le départ de Mobutu, la guerre est venue. Et quand on a grandi avec Kabila, il y avait la guerre, hein. Mais il faut faire un distinguo, une différence, parce que moi, j'ai grandi du côté sud, à Lubumbashi. C'est la capitale économique. Là, il y avait le calme, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'entreprises, hein, minières. Alors, là, on n'a pas connu la guerre, il y avait beaucoup plus de stabilité. Euh, pour essayer un peu d'éclaircir, c'est comme qui dirait, tu vis ici aux États-Unis, nous vivons à Idaho, Boise. La guerre, c'est seulement du côté de North Carolina. Tu vois, Caroline du Sud et du Nord, c'est là où il y a la guerre. C'est presque la même situation au Congo. La guerre, c'est plus dans le Kivu. Et nous, on était au sud où il n'y avait pas la guerre. La capitale aussi, Kinshasa, c'est à l'ouest, il n'y avait pas la guerre. C'est le calme. Mais c'est comme qui dirait le corps humain. Quand tu es blessé au doigt, même si c'est pas la jambe qui est blessée, mais Ouais. c'est tout le corps qui souffre. C'est ça. Même si c'était seulement une petite partie du pays qui était en guerre, mais c'est tout le pays qui souffrait et on ressentait la guerre et les effets de la guerre. Alors, vous avez mentionné que vous venez seul ici à ce pays. Comment s'est déroulée cette expérience? Ouais, je dirais que l'expérience, c'est... Le début n'était pas facile, hein, tu vois. Comme j'ai dit là, je suis venu d'une très grande famille. Mm. J'étais habitué à voir les gens autour de moi, dans la famille, tu vois. Mais venir ici, c'était un peu la solitude, hein.
À part mon ami que j'avais là-bas, et puis il y avait aussi un peu de gens de la communauté, mais tout le monde était occupé avec les travaux. Alors, je me retrouvais le plus souvent seul, face à moi-même. Alors, ça, c'était l'une des choses les plus, tu vois, c'est ça, c'était vraiment difficile au début. Quand je suis arrivé, premièrement, je suis parti à Georgia, Atlanta. C'est là où mon ami vivait. Ouais. Tu vois, Atlanta, c'est une grande ville. Hein? C'est une grande ville et c'est busy, comme on dit. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Et puis, les transports, tout, c'était un peu... C'est grand. C'est grand, si, Atlanta. En fait, partir d'Atlanta, c'était une décision très personnelle, je dirais. Quand je suis arrivé à Atlanta, comme j'ai dit, c'est une grande ville. Et puis aussi, quand même, il y avait les gens de ma communauté. Hein, tu vois, il y a un peu beaucoup de Congolais à Atlanta. Et en fait, la chose que j'ai compris, c'est que la plupart des gens qui sont là-bas, surtout de ma communauté, j'ai trouvé les gens qui ont passé beaucoup d'années ici, mais ils ne pouvaient même pas parler en fait l'anglais, la langue. Et c'est parce que la plupart du temps, ces gens-là, on essaie de rester dans la communauté. Et puis quand vous restez dans la communauté, apparemment vous êtes en train de travailler au même endroit. Et quand vous travaillez au même endroit, même au travail, vous êtes en train toujours en fait, de parler la langue du pays. Tu vois? Ouais. Alors c'est très difficile de s'intégrer, c'est très difficile aussi d'apprendre la langue et de s'intégrer dans la communauté américaine. Et moi, bon, il y a les gens qui sont d'accord avec ça, mais moi j'avais mes ambitions et puis je sentais l'envie de m'intégrer dans la communauté, je sentais l'envie d'apprendre la langue et puis d'évoluer. Alors je me suis dit, je dois aller à l'écart, je dois m'écarter un peu de la communauté, je dois partir dans un endroit en fait, où je serai obligé d'apprendre l'anglais, où je serai obligé de m'intégrer, là où il n'y aura pas beaucoup de gens avec qui j'allais parler les langues du pays. Alors, j'ai pris une décision et puis je suis venu à Boise. Est-ce que vous avez des amis ici à Boise ou vous avez juste devenir partie de cette communauté? En fait, ma belle-sœur du pays, Ouais. elle m'avait dit qu'elle avait un oncle ici aux États-Unis. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'habitais avec mon ami et puis je me suis dit, bon, comme je ne connaissais pas beaucoup de monde qui vivait aux États-Unis, j'avais peu d'options. Alors j'ai appelé ma belle-sœur du pays et je lui ai dit que non, tu m'avais dit que tu as un oncle qui vit ici au pays. Elle m'a dit, oui, j'ai mon oncle, mais mon oncle habite à Connecticut. Tu vois, je me suis dit, ok. J'essaie un peu de voir, trouver un autre endroit où habiter, hein, parce que je pense qu'il faut que je quitte un peu Atlanta. Et je suis en train d'explorer et voir. Peut-être qu'il faut que j'aille visiter ton oncle et regarder là où il habite. Alors c'est comme je lui avais donné un coup d'appel et il me dira qu'il venait à peine de déménager de Connecticut vers Boise. Moi, je ne connaissais même pas Boise Ouais. à cette époque-là. Et puis... j'ai dit que, ok, je vais essayer un peu d'aller le visiter et voir là où il habite. Et quand je l'avais appelé, il m'a dit, ok, je viens à peine de déménager à Boise, mais je ne pense pas que tu vas aimer la ville. Et je crois la raison pour laquelle il m'avait dit que tu ne vas pas aimer la ville, c'est, tu vois, Boise, quand tu viens de l'Afrique, en fait, la plupart des gens aiment habiter de grandes villes. Ouais. Tu vois, quand tu habites, tu dis, non, je suis à Californie, je suis à Los Angeles, tu vois. Ou bien je suis à, je sais pas, New York City, tu vois, je suis à Texas, je crois, à Dallas ou Houston. Là, les gens connaissent, right? Ouais. Même en Afrique, quand tu appelles quelqu'un où tu es là, je suis en Amérique, mais quand tu dis Amérique, oui, je suis en Californie, à Los Angeles. Ouais. Ça va, ou bien je suis à New York, mais quand tu dis je suis à Boise, personne ne connaît Boise. So, c'est peut-être la raison pour laquelle, parce qu'ils pensaient que je voulais une grande ville, là où il y a un peu de l'ambiance et puis avec les choses. Yeah. Ouais. Est-ce que tu penses que la rêve américaine est une vraie chose ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu d'une fantaisie? Oh, ça c'est... le rêve américain, je crois, ça existe. C'est une réalité. Personnellement, moi, j'écris et je continue à y croire. Il y a beaucoup d'opportunités aux États-Unis que nulle part ailleurs. À mon avis. Ça, c'est mon opinion.
Avez-vous des derniers conseils pour les immigrés ou des nouveaux Américains? Bon, apparemment, je dirais le conseil que je peux donner aux immigrés, c'est que, comme on a toujours dit, quand tu arrives quelque part, là où on est en train de danser, ça c'est ce qu'on dit dans ma langue, tu vois, dans ma culture. Quand tu arrives quelque part où on est en train de danser avec une jambe, il faut danser avec une jambe. It's challenging to discuss all of the things learned and all the emotions felt throughout the process of making this documentary through pre and post production. Everyone on the production team agrees this experience was invaluable. We thank everyone who made this project possible, and we thank Yannick for gathering the courage to share his story. We thank all our viewers as well and hope you continue to find this courage within yourself to create your own dream and story.